Bonjour à tous, Christian Jacob, Olivier Faure, François Bayrou, Stanislas Guerini, tous ces chefs de parti ont été reçus à l'Élysée 48 heures après les législatives. Emmanuel Macron consulte à tout va, l'idée c'est d'éviter la paralysie pendant 5 ans car aucune majorité absolue ne s'est dégagée dimanche soir et aucune éclaircie n'est en vue car Florent Raudeau, c'est au tour de Marine Le Pen d'être accueillie à l'Élysée. Bonjour Julien. Effectivement, c'est Marine Le Pen qui sera la prochaine à être reçue ici à l'Élysée par Emmanuel Macron. Elle sera la 5e personnalité politique à l'être. Tout a débuté ce matin avec Christian Jacob. Les Républicains qui, vous le savez, pourraient jouer un rôle crucial lors de la prochaine législature puisqu'avec leurs 61 députés, ils pourraient permettre à Emmanuel Macron et ses 245 élus d'avoir cette majorité absolue. 306 sièges, si l'on additionne les sièges de ces deux groupes, c'est 17 de plus que la majorité absolue. Sauf que ce matin, le président des Républicains, Christian Jacob, a opposé une fin de non-recevoir finalement à la main tendue du président de la République. Il n'exclut pas évidemment des accords au cas par cas, notamment sur des textes forts comme la réforme des retraites à 65 ans, un texte que la droite pourrait approuver, mais il n'y aura pas d'accord de législature, d'accord de gouvernement donc avec les Républicains. Marine Le Pen va donc arriver ici d'un instant à l'autre. Le Rassemblement national qui, on l'a eu la confirmation ces dernières minutes, sera bien le premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale puisque vous le savez, la NUP ne siégera pas ensemble. Hier, Jean-Luc Mélenchon avait lancé un appel à ses alliés écologistes, communistes et socialistes, mais les trois ont refusé cette main tendue du leader insoumis. Le Rassemblement national de Marine Le Pen, qui arrive donc dans quelques instants, sera bien le premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale. Un groupe qui pourrait avoir donc la présidence de la Commission des finances. C'est crucial. Emmanuel Macron, Florent, à l'Élysée, Elisabeth Borne à Matignon. Tout est bien rangé finalement, la chef du gouvernement est au travail, c'est l'image que l'on veut donner. Elle a réuni l'ensemble du gouvernement tout à l'heure. Oui, et on l'a appris d'ailleurs ces dernières minutes également, Julien. Elisabeth Borne va réunir la semaine prochaine à Matignon les présidents de groupes à l'Assemblée nationale. C'est bien sûr la continuité de cette période d'ouverture, de cette période de concertation. Le compromis, c'est désormais le mot à la mode chez les macroniens, qu'ils le veuillent ou non d'ailleurs. Des consultations qui vont donc se poursuivre demain avec Adrien Quatennens qui va représenter la France insoumise. On attend également Édouard Philippe, président du groupe Horizon, l'allié d'Emmanuel Macron. L'objectif du pouvoir exécutif, c'est bien sûr d'envoyer un message aux Français. Nous avons entendu le message des urnes. Est-ce que cela va déboucher sur notamment un gouvernement d'union nationale, c'est ce que nous a dit François Bayrou ce matin, s'approcher le plus possible de l'union nationale, même s'il le sait avec des extrêmes aussi forts. Cela va être très compliqué. En tout cas, beaucoup de pain sur la planche attend Emmanuel Macron ces prochains jours et ces prochaines semaines pour mettre en œuvre sa politique. Merci beaucoup Florent Raudeau depuis les jardins de l'Élysée.